Bienvenue, bonjour Michel Barnier. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Où se situent les Républicains ce matin? Dans la majorité, dans l'opposition, dans le décor, vous êtes où? Sûrement pas dans le décor, sûrement pas dans le rôle du béquille, comme je l'ai entendu dire, plutôt dans le rôle de la boussole. Et nous nous situons dans l'opposition. Notre groupe sera... Clairement dans l'opposition? Je viens de vous le dire, un groupe uni, mais une opposition responsable, une opposition libre, une opposition indépendante pour servir l'intérêt du pays. Voilà ce pourquoi nos députés ont été élus dans des conditions très difficiles, en zone urbaine comme en zone rurale. Je veux d'ailleurs les remercier, comme tous ceux qui ont été candidats pour le premier tour et qui ont mené des combats utiles avec de bonnes équipes, et nous allons avoir besoin d'eux. Ceux qui ont été élus, évidemment, à l'Assemblée, comme nous avons besoin de nos sénateurs, et ceux qui n'ont pas été élus, mais qui vont jouer un rôle pour la reconstruction du parti. Sauf que tout le monde ne dit pas la même chose dans votre parti. Votre président, Christian Jacob, qui est encore là pour quelques jours, dit oui, nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition, nous avons fait campagne de l'opposition. Et Jean-François Copé dit il faut un pacte de gouvernement. Est-ce que vous êtes pour un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron? Et je crois que vous devez écouter le président du parti. Nous avons nos instances qui se réunissent aujourd'hui et demain. Ça sera une décision collective. D'ailleurs, ce qui est important, c'est... Mais faites d'individus qui ne pensent pas la même chose. S'il y a une main tendue d'Emmanuel Macron, vous la prenez cette main ou pas? Mais la question n'est pas des mains tendues, n'est pas de débaucher des gens, n'est pas d'avoir des postes. La question est qu'est-ce qui est important pour le pays. Le président de la République doit entendre le message que vient de lui adresser le peuple français. Bien sûr, il a été réélu. Nous respectons et l'homme et la fonction présidentielle. Mais ce qui vient de lui être dit, c'est qu'il ne peut pas continuer ni avec la même méthode, ni avec la même politique. Et donc, nous allons devoir passer d'une culture de l'arrogance à une culture du compromis. On y est davantage habitué, parfois dans les institutions européennes que je connais bien, dans d'autres pays voisins, la culture du compromis. Par exemple, sur les retraites, il peut y avoir un compromis? Bien sûr, puisque nous avons nous-mêmes souhaité cette réforme du retraite, qui est une réforme difficile, courageuse, et qu'il faut mener pour préserver notre système de répartition et augmenter les petites retraites. Il faudra la faire. Si le gouvernement propose une bonne réforme, comme celle que nous avons souhaitée, nous la voterons. 65 ans, par exemple. Mais, par exemple, nous l'avons dit, tous, les uns et les autres, dans la campagne des primaires. Mais il n'y a pas que ça. Je crois que le parti qui est le mien, qui doit aussi tirer les leçons, faire son examen de conscience, évaluer les raisons de son échec au présidentiel, doit continuer à réfléchir et à y agir. Donc nous allons faire un travail, je crois, utile, qui sera de voir les points de convergence possibles avec M. Macron, qui en a quelques-uns. Quels sont-ils? Notamment sur la question européenne, puisque les deux grands partis extrémistes de droite et de gauche sont contre la présence de l'Union européenne et dans l'euro et dans l'Union européenne. Il y a sur la question militaire, la défense, et des points de compromis possibles. Et puis il y a des points de divergence, des points de ligne rouge dont M. Macron devra tenir compte. Par exemple, je vais paraphraser quelqu'un qui sait de quoi il parle ou de qui il parle, M. Édouard Philippe, qui disait « il faut remettre de l'ordre dans les comptes, il faut remettre de l'ordre dans la rue ». J'ajouterais « il faut remettre de l'ordre aux frontières ». Voilà 3 points sur lesquels nous avons des lignes rouges. Et c'est à partir de ces lignes rouges... Et en tout cas, pas question de rentrer au gouvernement pour des ministres LR. Pour vous, ça ne peut pas être possible. Écoutez, M. Macron a déjà essayé à 2 reprises de nommer des premiers ministres issus de nos rangs. Il a essayé de débaucher des gens. Ce n'est pas le sujet. On voit bien que les Français ont condamné cette méthode. Oui. Il va falloir cesser cette culture de l'arrogance et passer à une culture du compromis dans l'intérêt national. Parmi les enseignements du scrutin d'hier, il y a le score du Rassemblement national, 89 ou 90 élus. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être plus clair dans les consignes de vote au second tour, quand il y avait des seconds tours où LR n'était pas présent? Oui, mais c'est à lui qu'il faut poser la question. Nous avons des leçons à tirer, parce qu'une partie de notre électorat est allée vers le Front National. Quelques-uns sont allés au premier tour. Vous sentez une responsabilité dans ce score du RN? Nous sommes tous responsables. Quand on fait 4,5% des voix au présidentiel, nous avons commencé cette reconstruction hier. Elle n'est pas terminée, nous allons la poursuivre. D'abord avec notre groupe au Sénat, qui est majoritaire. Nous allons continuer à travailler à l'Assemblée nationale dans l'esprit que je vous ai dit. Pas d'obstruction, pas de violence, pas de révolution, mais de la vigilance pour rappeler au pouvoir les engagements qu'il a pris, y compris les nouvelles politiques qu'il a annoncées sur l'énergie nucléaire ou sur l'ordre dans la rue. Et puis les lignes rouges dont je vous ai parlé à l'instant. Et puis la reconstruction doit continuer. Pendant les 2 ans qui viennent, nous allons rebâtir ce parti. Il ne s'agit pas de le ravaler avec des gens nouveaux, une génération nouvelle. D'ailleurs, beaucoup de jeunes députés ont été élus dans nos rangs. Ça, on aura l'occasion d'y revenir à la reconstruction de l'air. J'ai une toute dernière question. Oui, mais moi, je veux dire que, puisque j'ai l'occasion de parler, que nous allons avoir besoin de tout le monde. Tous ceux qui se sont battus sur le terrain, en métropole, outre-mer et pour les Français et l'étranger, vont être utiles. Et je les appelle à être en éveil et en mobilisation. Est-ce que la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée doit revenir au Rassemblement national? Écoutez, elle doit revenir à l'opposition.
nous en faisons partie, donc ce sera aux députés de décider. C'est un choix souverain, si je puis dire, du Parlement et de l'Assemblée nationale qui vient d'être élu. Donc vous ne vous prononcez pas sur le sujet? Je ne me prononce pas sur le sujet. Elle doit revenir, c'est la tradition républicaine, à l'opposition, et nous en faisons partie. Merci beaucoup à vous, Michel Barnier.